est ainsi qu'on punit le mieux les trafiquants d'êtres humains. Leurs os furent brisés, et ils furent transformés en marionnettes. Le trafiquant fit une dernière tentative de résistance, se débattant dans la douleur mais l'instant D. Après, il s'écrasa lourdement sur le sol. Elle avertit qu'il valait mieux obéir sagement, sinon il ne reverrait plus jamais le soleil du lendemain. Avant même qu'ils ne reprennent leurs esprits, la fille fut solidement ligotée puis suspendue. Ses deux mains étaient menottées derrière son dos par des instruments de torture. Peu importe comment elle se débattait, c'était inutile. Dès un léger effort de l'homme, ses bras furent tirés vers le haut. La jeune fille, terrorisée, était morte de peur, mais l'homme n'avait nullement l'intention de la relâcher. Il voulait à tout prix faire payer aux trafiquants un prix douloureux. Et l'instant suivant, il actionna de nouveau le mécanisme qu'il tenait en main, tordant sur place les bras de la fille, qui se mit à hurler de douleur. Cet homme avait ses principes et ne faisait jamais de mal aux personnes protégées. Ensuite, il perça ses membres, y passa des fils, puis lui fit porter un masque ancestral de la douleur. Ainsi naquit une marionnette vivante parfaitement achevée. Il ne restait plus à l'homme qu'à tirer sur les ficelles pour faire danser les trafiquants sur scène, tandis que le public en dessous éclatait en applaudissements, car leurs enfants avaient tous été enlevés par ces criminels, et ils brûlaient de haine à leur égard. Et alors que la brigade canine arriva et expliqua que les trafiquants seraient sévèrement punis par la loi, demandant à l'homme de ne pas commettre une nouvelle erreur. Finalement, sous les conseils de la foule, l'homme posa le couteau qu'il tenait à la main. Même si la justice peut arriver en retard, elle ne sera jamais absente. Ce qui attend les trafiquants, ce sont des machines à coudre qu'ils ne pourront jamais finir de faire fonctionner.